Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon bilan pour le deuxième trimestre de l'année 2021. Comme pour la première vidéo que j'avais fait pour le premier trimestre, je vais vous présenter plusieurs choses dans cette vidéo. Je vais d'abord vous parler un petit peu chiffres, après je vous présenterai mes meilleures lectures et après les livres qui m'ont le plus déçu. Je vous parlerai pas forcément des challenges que j'ai commencé, que je suis censée faire cette année, tout simplement parce que je n'ai pas avancé. Donc ça sert à rien que j'évoque ça dans la vidéo. Je crois que j'ai avancé de 1 ou 2 livres grand maximum, donc bon, ça sert pas à grand chose. Je vais commencer du coup avec un petit peu les chiffres. Comme pour la vidéo précédente, je vais vous dire un petit peu combien de romans j'ai lu pendant les 3 mois du coup de ce second trimestre. Au mois d'avril, j'ai lu 11 romans et 2 graphiques. Je voulais me remettre au graphique là cette année et du coup je suis très contente parce que pour l'instant j'en ai lu, je crois j'en ai lu tous les mois, donc c'est plutôt pas mal. Au mois de mai j'ai lu 12 romans et 5 graphiques et au mois de juin j'ai lu 16 romans et 8 graphiques, donc j'ai énormément lu au mois de juin. Après j'ai lu des livres qui étaient pas forcément très gros aussi, j'ai lu des livres qui se lisaient très vite, notamment 2 ou 3 thrillers je crois, donc ça se lit très très vite. Ce qui fait du coup un total de 39 romans et de 15 graphiques pour les 3 mois du coup de ce second trimestre, qui est plutôt pas mal vu que j'ai bien avancé du coup dans mon challenge personnel sur Goodreads. Et contrairement à la première vidéo, j'ai pas mal de bonnes lectures en fait à vous présenter. Pour les meilleures lectures que j'ai eues, là j'ai une dizaine de romans à vous présenter. Alors c'est pas tous des gros coups de cœur, mais c'est des livres vraiment où j'y repense depuis que je les ai lus et du coup je me suis dit que j'allais les incorporer dans cette vidéo. Ils ne feront peut-être pas partie de ma vidéo vraiment gros coup de cœur de l'année, puisque j'essaierai de vraiment faire ressortir uniquement les pépites qui m'ont extrêmement plu pendant l'année. Mais là du coup, vu que c'est une vidéo un petit peu intermédiaire, j'avais envie de vous présenter aussi des romans qui sont pas forcément des 5 étoiles comme je peux noter sur Goodreads, mais des romans qui m'ont quand même extrêmement plu. Je vais commencer par vous présenter les romans qui datent d'avril jusque mai, comme ça on va remonter un petit peu dans le temps. J'avais énormément aimé le premier tome de la saga de Adam Troy Castro, donc qui est Émissaire des morts, où on est dans un mélange de policiers, de thriller et de science-fiction. J'avais beaucoup aimé l'héroïne, ça se lit vraiment très bien et on est vraiment happé par l'histoire. Donc vraiment une excellente découverte. J'ai pas encore lu le tome 2, faudrait que je dois le lire normalement cet été, donc c'est prévu. Alors ensuite un très court roman qui m'a permis de découvrir une nouvelle auteure, c'est Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Pareil, ce ne sera pas un livre qui sera dans mes gros coups de cœur de cette année, mais j'ai beaucoup aimé ce titre-là, il me reste encore marqué depuis tant que je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de l'auteur, donc ça me permet aussi de me dire que oui, j'ai envie de découvrir ces autres titres. J'ai commencé avec un titre très très court. Il fait moins de 200 pages, mais rien qu'avec ce titre-là, je sais que je vais en lire davantage. J'ai ensuite beaucoup aimé La Cité de laiton de S.A. Chakraborty. Pareil, c'est pas un gros coup de cœur parce qu'il y a des petits défauts dans ce livre-là, mais il me reste toujours autant marqué. J'ai beaucoup aimé la fantaisie orientale qui était amenée dans l'univers. Je trouve que l'univers créé par l'auteur est vraiment dingue. J'ai beaucoup aimé la fin et du coup j'attends vraiment avec impatience la suite de cette trilogie. Je crois que c'est fin d'année, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi qui adore la fantaisie orientale, j'ai été servie avec cet univers parce que c'est vraiment très très riche. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées par l'auteur dans le premier tome. Ça peut être assez rebutant pour pas mal de personnes parce que c'est vrai que le premier tome est très lourd on va dire au niveau de la mise en place de l'univers, mais franchement j'ai vraiment adoré moi, donc j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Ensuite évidemment il y a quasiment toujours un Brandon Sanderson dans mes bilans de trimestre ou quoi que ce soit. Je lis toujours au moins un Sanderson tous les 3 mois on va dire. Là c'est la suite de Skyward, donc c'est Astre Vise, que j'ai vraiment adoré. Moi personnellement j'ai adoré cette lecture, il y avait tout pour me plaire. Il y avait de nouvelles intrigues, il y avait des nouveaux rebondissements, il y avait un autre peuple qu'on découvre. J'adore toujours autant l'héroïne. Le seul truc que je peux reprocher, c'est qu'on a un peu moins vu les persos du premier tome là dans ce deuxième tome, mais je sais que dans le troisième tome ce sera différent au vu de la fin en fait de ce second tome. Mais franchement j'ai tellement adoré, ça se lit extrêmement vite. Il y a tellement de choses qui se passent, c'est tellement visuel qu'on est vraiment à fond dans cette lecture et que du coup ça se bouffe en fait, vraiment ça se bouffe. Donc j'ai trop hâte d'avoir le troisième tome entre mes mains. Il sort en fin d'année je crois en VO, donc peut-être qu'on l'aura début d'année prochaine en VF, en tout cas j'espère.
Ensuite on va changer carrément de registre puisque j'ai vraiment beaucoup aimé aussi Creation City, donc de Sarah J. Maas, qui est son énorme brique d'urban fantasy, on va dire, qui était sorti chez De Saxus et c'était... Alors au vu du début je pensais pas que j'allais autant aimer cette lecture, mais une fois ressortie de cette lecture, je sais que oui, j'ai vraiment passé un excellent moment. Je trouve que l'univers est vraiment très chouette. Les personnages, j'ai appris à les apprécier au fur et à mesure de ma lecture. C'était pas ça au début, mais on apprend à les découvrir. Et franchement, j'ai beaucoup aimé les personnages à la fin. C'est un peu comme à chaque fois avec les livres de cet auteur. Au début, je suis pas fan des personnages et au fur et à mesure, j'apprends à les apprécier. Bah là, c'était le cas aussi. Et franchement, la fin donne juste trop envie de lire la suite. Donc même si c'est une énorme briquette, on a quand même envie d'une suite. Et je peux que vous conseiller, de toute façon, si vous aimez l'urban fantasy, si vous avez déjà l'habitude de lire cet auteur, parce que c'est un roman qui se lit vraiment très bien malgré les 1000 pages, je crois, quasiment 940 pages. Il y a quelques longueurs, mais franchement, on n'est pas lassé par l'histoire et ça se lit quand même très très bien. Un autre registre, encore une fois, c'est L'étrange disparition d'Esme Lennox de Maggie O'Farrell, qui est ici plutôt un livre contemporain où on va parler d'une vieille dame qui va sortir de l'asile puisque l'asile va fermer, et on va contacter des proches à elle qui ne la connaissent absolument pas mais qui font quand même partie de sa famille, et en fait on va essayer de découvrir pourquoi ça fait 60 ans qu'elle a été mise dans un asile en fait. Donc voilà, c'est son histoire à elle, c'est une histoire qui est très prenante. J'adore Maggie O'Farrell et là ça va pas manquer avec ce roman. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la tournure de l'histoire, j'ai adoré la plume de l'auteur, donc vraiment encore une fois c'est un sans faute avec Maggie O'Farrell, donc franchement je peux que vous conseiller de découvrir cet auteur encore une fois. On part sur du thriller et là j'ai énormément aimé Amstramgram de M.J. Arledge, qui a carrément fait le job d'un thriller. Tout ce que j'attends d'un thriller, c'était dans ce roman. C'était haletant, on a des chapitres courts avec des points de vue différents, du coup on a envie de savoir ce qui va se passer. C'est vraiment un page turner et c'est vraiment ce que j'aime dans ce roman. J'ai été surprise par la fin, j'ai pas deviné la fin, donc pour moi tout était nickel parce que voilà, c'est tout ce que j'attends d'un thriller, vraiment tu rentres dedans et t'as plus envie de le lâcher. Donc je suis très très contente d'avoir enfin découvert cette grande série, cette grande saga d'Ellen Grace, et du coup je suis actuellement d'ailleurs en train de lire Il court le furet, qui est techniquement le deuxième tome de cette grande saga. Donc voilà, je suis très contente d'avoir lu Amstramgram et j'espère que le deuxième tome va me plaire tout autant. Ensuite je vais vous parler d'une suite que j'ai également beaucoup aimée, c'est la suite de The One Season, donc c'est l'ordre des mimes de Samantha Shannon, qui est vraiment différent du premier tome mais que j'ai vraiment adoré. On part plus ici sur le principe de la pègre par rapport, enfin si vous avez lu le premier tome vous savez de quoi je parle, mais c'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé les retournements de situation, il y a quelques petites longueurs au niveau du roman mais vraiment rien de grave, je veux dire, on est toujours happé par l'histoire, on a envie de savoir ce qui va se passer, on apprend davantage de choses sur Paige, qui est du coup notre héroïne, et tout l'univers créé autour de la clairvoyance est vraiment hyper intéressant, donc clairement si vous aimez le côté, alors un peu plus fantastique dans le premier tome, et là on part vraiment sur une dystopie on va dire dans ce deuxième tome, c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé la fin aussi, qui donne super envie de lire le troisième tome. J'ai pu lire mon premier Cozy Mystery pendant ce deuxième trimestre de cette année et du coup j'ai lu Rendez-vous avec le crime, qui est le premier tome de la saga Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, que j'ai vraiment adoré. Franchement j'ai passé un super moment de lecture avec ce Cozy Mystery, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce petit village anglais, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'enquête en fait qui se met en place tout au long de l'histoire, tous les meurtres en fait qui se passent, on ne sait pas vraiment ce qui arrive à ce petit village où normalement il se passe rien. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très très chouette. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 que j'ai déjà dans ma possession, donc voilà, ça ne serait tardé parce que vraiment j'ai très envie de retrouver nos personnages. Et enfin du coup le dernier titre que j'ai énormément apprécié pendant ce deuxième trimestre de cette année, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab, qui a été vraiment un coup de cœur. J'ai adoré la plume, j'ai adoré l'ambiance, tout le côté poétique, mélancolique qu'il y a dans ce roman. C'est un roman qui n'est absolument pas gorgé d'action,
C'est une tranche de vie, enfin même de plusieurs vies, mais principalement la vie d'Adi Larue qui va être touchée par une malédiction et en fait elle va vivre éternellement, sauf que personne ne va pouvoir se rappeler d'elle, donc il va y avoir vraiment une introspection sur la solitude, on va dire, avec ce personnage, et j'ai vraiment adoré. J'adore la plume de Victoria Schwab, je pense que je l'ai assez dit dans mes vidéos. J'ai tout aimé de ce que j'ai pu lire d'elle, donc voilà, je pouvais que aimer ce roman. Pareil, c'est une briquette de 700 pages, je crois, ou 700 pages, ça se lit tout seul. Franchement, les pages tournent, on s'en rend même pas compte, c'est très très agréable à lire. Donc voilà, je peux que vous conseiller ce dernier coup de cœur de ce deuxième trimestre. Donc voilà, c'était plutôt vraiment de très bonnes lectures. Comme vous pouvez voir, j'ai eu des coups de cœur et des très bonnes lectures avec des gens très très variés. Donc je suis plutôt contente parce que c'était un peu mon objectif là de cette année aussi, de varier mes lectures. Je galère en ce moment à lire de la fantasy, du coup je me penche sur plein d'autres genres. Ou alors plus de la fantasy un peu young adulte qui passe beaucoup mieux que la fantasy adulte. Je pense que j'ai fait une overdose peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas l'envie revient tout doucement puisque je suis actuellement en train de lire un premier tome de saga, donc voilà, l'envie revient, fallait juste que je fasse une pause, et comme je voulais pas me dégoûter de ce genre-là, ben j'ai fait une pause tout simplement. Maintenant je vais vous parler de 4 petites déceptions, j'aurais pu en mettre plus, mais vraiment ce sont là les titres qui m'ont le plus déçue pour plein de raisons différentes. Alors je vais commencer avec un titre que je n'ai plus en ma possession puisque j'ai déjà revendu, je vous mettrai l'image juste ici. Il s'agit de Chevauche Brume de Thibault Latil-Nicolas, si j'ai pas de bêtises, qui est le premier tome d'une trilogie, je vais pas dire des bêtises, mais il y a plusieurs tomes déjà, qui m'a pas convaincue en fait. Il se passait pas grand chose dans le roman, c'était on va d'un point A à un point B, il y a des petites batailles et en fait j'ai trouvé qu'il se passait rien, c'est un roman qui était assez plat et je me suis pas du tout accrochée, enfin j'ai pas accroché aux personnages, je trouve qu'il y en avait énormément et du coup ben ils se ressemblaient tous en fait pour moi, donc vraiment je suis complètement passée à côté. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent cette saga mais moi ça l'a pas du tout fait. Ensuite, un autre roman qui m'a déçue, pour le coup ça a été un abandon, c'est La Fracture de Nina Allan. Clairement c'est le résumé qui m'a vendu un peu du rêve. J'avais vu passer ce titre là sur les réseaux de 10-18 et en fait j'avais super envie de le découvrir. On va parler d'une disparition et en fait 20 ans plus tard la personne qui était censée être disparue revient. Donc je me suis dit mais ça peut être parfait, ça va être une histoire d'enquête, on va savoir ce qui s'est passé, tout ça. Sauf que, sans rentrer dans les détails, il y a un twist SF dans le roman qui ne m'a absolument pas convaincue. Et l'auteur prend énormément de temps sur des détails inutiles, sur plein de choses qui ne font absolument pas avancer le roman. Donc j'ai pas pu, franchement j'ai pas pu. En plus c'est écrit minuscule, hein, vraiment. Voilà, donc s'il y a des passages où on s'ennuie, j'allais pas me forcer à finir un roman comme ça qui m'ennuyait énormément. Donc voilà pour ma deuxième déception. Pour ma troisième déception, c'est un livre que j'ai lu assez récemment et en fait c'est pas un mauvais livre en soi. J'ai passé, voilà, je l'ai lu, c'était sympa, mais j'en attendais tellement plus que du coup ben il fait partie de mes déceptions. C'est le premier tome de la saga Les enquêtes du département V, donc c'est Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. J'en ai tellement entendu parler de cette saga que du coup je me suis dit mais ça va être une saga de thriller qui va me plaire énormément et non. Et non, ça m'a pas vraiment plu, je trouve que c'est très lent, j'ai pas accroché au style de l'auteur et en fait je pense, parce que c'est le deuxième titre que je lis qui est un peu thriller nordique comme ça, je pense que c'est ce genre là qui est juste pas fait pour moi, donc je vais me tourner vers d'autres genres de thrillers comme justement la série Amsterdam, parce que ben là je suis passée vraiment à côté. À part les personnages que j'ai vraiment beaucoup aimés, j'ai pas trouvé que l'enquête était folle, j'ai pas accroché au rythme en fait du roman, donc c'est un peu dommage. Et du coup bah, la dernière déception que je vais vous présenter, c'est La du Prix de Guenièvre de Kirsten White, qui est le premier tome d'une trilogie, si j'ai pas de bêtises. Qui pour le coup, pareil, c'est un roman où je me suis ennuyée, vraiment ennuyée. La fin est un peu mieux que tout le reste du roman, mais vraiment,
j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas été hypée plus que ça par l'histoire, par l'intrigue. Voilà, de base je suis pas non plus une très grande fan de tout ce qui tourne autour de la légende arthurienne, mais j'aime bien en découvrir en fait. Je me dis bon bah j'en ai pas forcément beaucoup lu, mais du coup justement je vais pouvoir découvrir des titres et me pencher plus sur ce genre là, mais je pense pas que c'était avec ce titre là que j'aurais dû aussi découvrir un peu la légende arthurienne. J'avais lu d'ailleurs le premier tome de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen et ça m'a beaucoup plus plu que ça, parce que vraiment voilà, j'étais pas hypée plus que ça par l'histoire, je me suis ennuyée, donc pour moi si la fin est bien, ça relève pas le niveau du roman quoi. Et en plus de ça il y a eu le gros problème de traduction de chez De Saxus et ça s'est ressenti, la lecture était pas fluide du tout, donc bah malheureusement il fait partie de mes déceptions. Donc voilà pour mes coups de cœur, mes déceptions et un petit peu le bilan un peu de chiffres de ce deuxième trimestre. Comme je vous l'ai dit, je vais pas aborder le sujet de mes challenges puisque je n'ai quasiment pas avancé. Pour mon challenge où je voulais découvrir certaines sagas, j'ai découvert une ou deux sagas de plus je crois que le premier trimestre, mais ça s'arrête là en fait. Pour l'autre saga où je voulais lire plein de one-shots différents, je les ai pas encore lus, donc voilà, je vais essayer de mettre un petit coup de fouet pour la fin d'année pour essayer de au moins d'essayer de faire un 50% par rapport à ces challenges pour avoir au moins une petite satisfaction, parce que il y a plein de titres en fait qui me font envie, mais du coup je me laisse tenter par les nouveautés, je découvre des titres sur certaines chaînes et du coup voilà, je suis un petit mouton et j'ai envie de découvrir certains titres. Donc voilà, ce qui fait que j'ai pas encore bien avancé dans mes challenges de cette année. En plus de ça, là je me suis fait une pile à lire de l'été, on est bientôt mi-juillet on va dire. J'en ai lu 3. Sur tout ce que je vous ai présenté, j'en ai lu que 3. Donc pareil, il faudrait peut-être que je me remue un petit peu pour dégommer ma pile à lire estivale, parce qu'il y a plein de titres qui me tentent et que j'ai envie de lire avant justement l'arrivée des titres de la rentrée littéraire. Donc voilà, il faut vraiment que j'essaye de me maintenir, enfin de me tenir au challenge et aux piles que je fais, parce que voilà, sinon ça sert un peu à rien. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner un petit peu également votre bilan pour ce deuxième trimestre de l'année. Si jamais vous avez vraiment eu des gros coups de cœur, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.